Hello, friends. Welcome on the platform. This is your Humble Seven. La chaîne intitulée, ou le nom de la chaîne, c'est Senator Cletus, a.k.a. Ejawi Moses. Je suis allé un peu vite, non? Senator Cletus, a.k.a. Ejawi Moses. Voilà, c'est le nom de la chaîne. Nous allons parler maintenant de la trahison de NS Obama vis-à-vis de son ancien patron, Samuel Eto'o-Fils. Et là, avec les propos de NS Obama, on va vous proposer des extraits de NS Obama pour corroborer avec ce que nous sommes en train de dire. Si on n'invente rien, c'est lui qui a parlé. Les amis, c'est terrible, hein? On doit faire très attention. Your Bamenda man, your Ekona man, your Guy man, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother, l'homme le plus noir de la terre, l'homme le plus sincère, l'homme le plus honnête de la vie, de la terre. Bon, je me considère comme ça parce que je connais ma qualité, je sais qui je suis, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Ce que je peux faire, c'est de combattre l'injustice. Ce que je peux faire, c'est de dire la vérité. Ça peut m'arriver de me tromper sur des sujets ou de m'énerver, tout ça là, c'est naturel. Mais globalement, les amis, je me considère comme quelqu'un de bien. Il y a pêle-mêle des gens bien aussi comme ça. Les amis, mais aussi, c'est-à-dire que si on prend sur 10, on peut avoir 3 ou 2 personnes comme moi, dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans la vérité, et les autres se comportent, surtout dans le système francophone. C'est-à-dire qu'on a éduqué les enfants à être malhonnêtes. On a éduqué les enfants à jouer le double jeu. Certains sont sincères. Certains sont sincères. Vraiment sincères. Mais d'autres, la grande majorité des amis se comportent comme des mercenaires, comme des traîtres. Je ne sais pas pour vous, mais vous allez analyser NS Obama ou l'homme NS Obama à travers les extraits que je vais vous montrer, les amis. À travers ces extraits, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit qu'il a trahi Samuel Eto'o doublement. Sur 14, la FECAFO vient de signer un contrat avec 14. Ces propos sont des propos de quelqu'un qui, vraiment, je réserve les mots durs que je voulais utiliser. Sur la subvention Club Elite One et Elite 2 que l'État donne, les propos d'Ernest Obama, le mensonge encore. Le mensonge encore. Sur la Fédération camerounaise de football, le Cameroun ne doit pas gérer le football professionnel, les lions indomptables. Il veut expliquer quelque chose alors qu'il était à l'intérieur. Il a fait tous les voyages avec les lions indomptables. Il a mangé l'argent de mission. Il a tout fait. Mais le fait qu'il est là, il est à l'extérieur maintenant, il commence à dire non, le Fakafou ne doit pas faire ce, je vous le dis. On voit le manque de sérieux, manque d'honnêteté, même dans son regard quand il attend de parler. Les amis, après il dit je m'en fous, hein, je ne sais pas ce que les gens vont penser. Mais on s'en fout de toi aussi. Tu ne nourris personne, tu ne représentes rien. La seule chose que tu représentes aujourd'hui, c'est quelqu'un qui trahit la main qu'il a nourrie. C'est tout. Le reste, c'est ton dada, c'est ta vie. Mais tu vis ça comme tu veux. Mais seulement parce que tu viens étaler ça à Mondovision, on a le droit aussi de commenter. Parce que si tu étais resté chez toi sans parler, mais si tu parles là, ça veut dire que tu veux influencer les gens à travers tes propos. Tu veux mentir et tu ne peux pas mentir en public sans que quelqu'un te lève pour te dire que non, monsieur, tu es en train de mentir. Les amis, je vous suggère donc de regarder ces extraits. Normalement, la fédération n'est pas censée gérer le football professionnel. C'est la ligue. La priorité d'une fédération, c'est le développement du football amateur, que vous appelez football amateur. Et quand on veut vérifier l'épaisseur d'une fédération, c'est le nombre de licenciés amateurs que cette fédération compte. Et si vous entrez comme président de la fédération, si on dit par exemple aujourd'hui Ernest Obama est président de la fédération de 2025 à 2030, quel nombre de licenciés il a trouvé et qu'est-ce qu'il a apporté en tant que président de la fédération. C'est pour ça que l'argent que la fédération cherche, en dehors du fait qu'ils soutiennent par exemple l'équipe nationale, parce que l'argent des top sponsors est normalement, les joueurs reçoivent quelque chose. Hein, c'est-à-dire qu'en dehors de la prime de participation aux compétitions, il y a une prime de top sponsor qui est envoyée aux joueurs. Mais le reste d'argent, c'est pour financer le football amateur.
amateurs. C'est pour donner les subventions à la ligue régionale, aux ligues départementales et aux ligues d'arrondissement pour qu'elles puissent évoluer. C'est pour financer notamment le football jeune, pour que le championnat jeune se joue et que nous puissions avoir d'autres pépites comme les Carlos Baliba, comme les André Onana et comme les Brian Bimo. Aujourd'hui, selon la répartition qui est prévue, les clubs d'Elite One ont 2%, 2 tiers de ce qui est prévu, Elite 2, 1 tiers. Ça veut dire que bon, s'il y a les mathématiciens sur le plateau, ils peuvent diviser. Alors, normalement, c'est-à-dire que vous voyez bien ma logique. Ma logique est simple. Celui qui va partager l'argent, c'est le ministre des Sports. Vraiment, il ne faut pas qu'on se mente. Selon l'esprit de la lettre du secrétaire général, du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, on attend de la fédération le nombre, la liste des clubs. Première chose. Deuxième chose, que la fédération fasse le calcul sur le nombre de clubs d'Elite One. Si on a 18 clubs, on prend les 2 tiers des 18 clubs et on voit ce que chaque club aura. Les clubs d'Elite 2, on prend les 1 tiers de l'argent qui est prévu et on partage au club. C'est ce que le ministère attend. Et le ministre, sur la base de la circulaire du ministre des Finances, va donner l'ordre à l'agent comptable du ministère des Finances, qui est en même temps agent comptable du ministère de la Fédération Cameroun de Football de payer, parce que c'est l'argent qui est destiné au club. Les maillots, je peux donner un avis qui est neutre, hein, comme d'habitude. Ça va me valoir ce que ça vaut, mais je m'en fous, I don't care. Quand on parle de l'équipe nationale du football du Cameroun, quel que soit l'équipementier, il aura un succès. Si on prend Zemmour qui habille la colombe du Dia, on lui donne l'équipe nationale du Cameroun, il peut produire le même maillot. Le design des maillots aujourd'hui ne doit pas vous surprendre, c'est l'intelligence artificielle. Vous mettez quelque chose, les couleurs que vous voulez, on vous propose. Maintenant, vous pouvez ajouter Bouya, Cameroun, peut travailler Patrick, tout le monde peut faire un bon maillot. Là avec un nouvel équipementier, c'est qu'on attend. Première chose, c'est combien il donne. Nike verse plus de 100 millions d'euros, près de 100 millions d'euros à la Fédération française de football pour appuyer l'équipe de France. Près de 100, convertis ici en CFA, vous voyez ce que ça donne. Et ceux qui sont fans, comme Maître, je ne sais pas pourquoi il regarde le téléphone quand moi je parle maintenant, vous qui êtes fans du changement, la Fédération allemande de football n'a jamais changé son équipement. C'est Adidas depuis 70 ans. C'est Adidas. Et vous voyez que Adidas, les produits d'Adidas sont toujours bien, il n'y a pas de changement. Mais maintenant, l'équipementier, ce n'est pas seulement présenter le maillot, le short et le bas. On veut avoir les tennis. Voilà. Parce que quand une équipe débarque, quand on dit l'équipe nationale du Cameroun arrive peut-être au Maroc, on veut avoir des joueurs qui ont les mêmes uniformes. À l'époque, quand on avait des équipementiers, entre parenthèses, plus sérieux, comme Puma. Adidas, Nike, quand Adidas habille ou Puma habille une équipe, on donne tout. Quand je dis tout, c'est survêtements, maillot d'entraînement, maillot de match, les bas pour jouer, les bas pour les entraînements, les tennis, les sacs pour aller au stade et des gros sacs pour porter des équipements. J'espère que c'est le cas de Fortune, mais je doute fort parce que j'ai vu les vidéos qui circulent sur la toile. J'ai vu une photo que les gars... Il faisait un peu d'ironie. Un monsieur qui a un vieux sac Puma sur l'une des photos en question. On espère que Fortune va se mettre à niveau. Il n'y a aucun... Tous les Camerounais doivent acheter leur maillot parce que c'est notre équipe nationale. Mais si on parle des questions techniques, un bon camp, vous voyez une équipe, l'équipe de France débarquer ou l'équipe d'Allemagne débarquer, rien que c'est des cantines et des cantines d'équipement simplement. Parce que donc aujourd'hui, le changement est bien, mais il faut un changement qui se fait dans la qualité. J'espère que Fortune s'inscrit dans la qualité. Et vous ne pouvez pas comparer. Vous savez, le ranking c'est le ranking. Hein. On peut dire que Paul Biya vu c'est là, mais au Cameroun, quand on parle de politique, c'est le numéro 1. Quand on parle de partis politiques sérieux, c'est le RDPC. Bon. Mais si on parle d'équipementier dans le monde entier, the best, c'est Nike. Oui. Parce que, pourquoi Nike est the best? Parce qu'au niveau de ce qu'il donne, Nike ne vient pas par hasard. C'est parce que l'équipe a une certaine valeur marchande. Les images parlent. Et ces images-là, les amis, vont rester pour toujours. À l'époque, on disait que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Aujourd'hui, les écrits restent. Les paroles aussi restent. Parce que la technologie a avancé. À l'époque, la parole, c'est ce qu'on disait. Vous voyez, quand tu rencontres quelqu'un, tu parles avec lui, après, tu pars. Mais par contre, quand tu écris la lettre, la personne va garder. Mais aujourd'hui, tu peux parler, on enregistre ta voix. Tu peux parler, on t'enregistre en vidéo.
tu écris, tout ça reste aujourd'hui. Les paroles restent, les écrits restent. Voilà, pour lui, si c'était à l'époque, il devait dire que je n'ai pas dit ça. Mais aujourd'hui, il ne peut pas, parce que c'est enregistré, les amis. Donc voilà pourquoi j'ai dit qu'il a trahi Samuel Eto'o doublement. Thank you, friends, and bye-bye for now.